Spiritus Domini replevit orbem terrarum, et factus est repente de celo sonus, tanquam advenientis spiritus vehementis, et replevit totam domum ubi erant sedentes, et apparuerunt illis disperdite lingue tanquam minis, seditque supra singulos eorum, et repletissant omnes Spiritus Sancto, et ceperunt loqui variis linguis pro Spiritus dabat eloqui illis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le début de l'introïte nous dit que l'Esprit du Seigneur a rempli toute la terre, et dans les Actes des Apôtres, on nous précise que ça a commencé à Sion, donc au Cénacle, où les apôtres étaient rassemblés, bien enfermés encore par crainte des Juifs, par crainte de prêcher encore notre Seigneur, bien qu'ils aient vu déjà sa résurrection, bien qu'ils aient assisté à son ascension. Mais bon, ils n'étaient pas encore remplis de la force du Saint-Esprit, ils étaient encore bouclés à l'intérieur, et là ça va les transformer tellement qu'ils vont tout ouvrir, et puis ils vont commencer à parler à tout le monde, et à risquer d'être mis à mort, etc. D'ailleurs, ils donneront tous leur sang pour la prédication de l'Évangile, tous les apôtres. Et là, un grand vent, un grand souffle se fait entendre, il y a comme un tremblement de terre, et il remplit toute la maison. Donc, première manifestation du Saint-Esprit par un grand souffle, spiritus. Le mot latin qui dit à la fois esprit, dit aussi souffle, dit aussi vent. Donc, il n'est pas étonnant que le Saint-Esprit se manifeste par un vent véhément, par un grand souffle qui soulève les âmes et les cœurs. Et on va nous préciser quel est ce spiritus, quel est ce souffle. Et apparuerunt illis disperdite lingue tanquam minis. Il se manifeste sous une autre forme, c'est-à-dire celle du feu, qui se découpe en petites langues de feu, qui viennent se reposer sur la très sainte Vierge Marie d'abord, puis sur Saint Pierre, et de là gagnent les autres apôtres et tous les disciples. Et quel effet ça produit? Et repletissant omnes Spiritus Sancto. Ah, on nous précise quel est ce Spiritus, quel est ce souffle. C'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. Il les remplit, et qu'est-ce qui se passe quand il les remplit? Et ceperunt loqui variis linguis, ils commencèrent à parler diverses langues selon les dons que chacun a reçus du Saint-Esprit. Voilà donc cet événement extraordinaire de la fondation de l'Église par la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et le Saint-Esprit se manifeste donc par un souffle et aussi par un feu. Qu'est-ce que c'est qu'un feu? Un feu, ça éclaire et ça illumine. Et voyez-vous, on compare la Sainte Trinité, c'est un des symboles de la Sainte Trinité, le feu. Le Père étant comme la flamme, c'est la flamme qui est la source de la lumière. Comment voit-on la flamme? On la voit par la lumière. Comment voit-on le Père? Par le Fils. Donc la lumière, le Fils. Et que produit cette flamme lumineuse? De la chaleur, du bien-être. Et elle enflamme le monde entier, et c'est le Saint-Esprit, qui est l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père.
comme le lien de toute la Sainte Trinité. Et il vient remplir les apôtres, et que va-t-il faire? Eh bien, notre Seigneur, c'était déjà dans l'évangile de la semaine dernière, disait à ses apôtres, « Il vous est bon que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, tandis que si je m'en vais, l'Esprit Saint, lui, descendra. » Saint Augustin dit, mais pourquoi? Il avait besoin de s'en aller pour faire venir le Saint-Esprit. Et pourtant, il l'a eu depuis le premier instant de la conception, puisqu'il fut conçu par l'opération du Saint-Esprit. Et puis, il y a une manifestation du Saint-Esprit aussi, au moment du baptême de notre Seigneur par Saint Jean, sous la forme d'une colombe. Et il leur a même dit, je vous communique le pouvoir, et par l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis, etc. Donc, pourquoi leur dit-il aussi, mais il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne, alors qu'il est déjà en lui, car le Fils n'est jamais séparé de l'Esprit Saint, ni l'Esprit Saint du Fils, ni le Père du Fils et de l'Esprit Saint, des trois personnes de la Sainte Trinité sont toujours unies. Eh bien, il y a dans l'évangile d'aujourd'hui un autre détail qui nous montre ce que veut dire notre Seigneur, car il dit dans l'évangile, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez que je m'en aille vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Comment? Le Père, il est plus grand que vous, mais je croyais que vous aviez dit que le Père et moi, nous sommes un. Donc si vous êtes un, vous êtes parfaitement égaux. Oui. Mais c'est justement ça qui est important que vous commenciez à comprendre, et c'est justement ce que il nous dit aussi plus loin, l'Esprit Saint va vous révéler, moi j'ai pu vous révéler une partie des choses en passant rapidement, mais lui va vous révéler ce que je ne vous aurais pas révélé, et surtout il va vous faire comprendre ce que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que moi je me suis révélé à vous sous une forme visible et sous une nature inférieure. Je suis le Verbe de Dieu, mais vous me voyez, vous mes apôtres, manger, dormir, vivre comme vous, être fatigué, las, et penser que cet homme en chair et en os, c'est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, que c'est lui qui a fait le ciel et la terre, etc. Pas facile tant qu'il est là. On a beau l'avoir entendu dire au fils de la veuve de Naïm, lève-toi, ou au paralytique, lève-toi et marche. Lazare, sors dehors! Oula, on sent qu'il y a une puissance divine là. Mais à la rigueur, ça pourrait être un homme que Dieu exauce et par lequel il fait des miracles. On voit Élie a fait des miracles, plusieurs saints, Saint Martin, Saint Dominique ont ressuscité des morts, Saint Vincent Ferrier aussi. Donc, il vous est utile que je m'en aille dans ma nature humaine, dans ma nature visible, dans ma nature limitée, pour que vous compreniez enfin et que vous montiez plus haut vers ma divinité. Et pour que vous le compreniez mieux, eh bien un autre paraclet, nous dit Saint Augustin, c'est à la fois un protecteur, un consolateur, un avocat. Ça veut dire que notre Seigneur l'est déjà, mais il y a un autre va venir pour me remplacer. Et pourquoi c'est si nécessaire? Parce que tant que je reste dans la nature limitée que j'ai assumée pour me mettre à votre portée
Et c'était utile. Pourquoi c'était si utile? Ben, on se dit souvent, Dieu nous a fait des commandements. Lui, il est tout puissant, nous, on est des petits. Il nous demande ceci, il nous demande cela, etc. Et qu'est-ce qu'il ferait, lui, s'il était à notre place, hein? Je dirais, on pourrait avoir la bêtise de vouloir rabaisser Dieu à nous, en quelque sorte. Eh bien, il a fait encore mieux que cela. C'est ce que disent dès le début dans les Actes des Apôtres. Jésus, shepit, facere docere. Notre Seigneur, tout ce qu'il a enseigné, il l'a fait le premier. On ne peut pas lui dire, c'est facile, vous nous commandez, etc. Il a fait tout ce qu'il nous a demandé. Et il a fait plus que ce qu'il nous a demandé. Vous êtes né dans une crèche, vous, sur le bord d'une route, au fond d'une grotte. Vous avez eu à fuir, vos parents ont eu à fuir parce qu'on cherchait à vous massacrer dès les premières heures. Vous avez eu à vivre comme un humble artisan, à obéir à vos parents, mais lui aussi. Par contre, vous avez eu à mendier votre pain, mais lui il l'a fait. À marcher pieds nus, mais lui il l'a fait. Avoir une seule tunique, mais lui il l'a fait. Ne pas avoir d'endroit où reposer sa tête alors que les renards ont des tanières, mais lui il l'a fait. Vous avez prêché ouvertement la vérité, même en risquant de vous faire renvoyer de votre travail, mais lui il l'a fait. Et il l'a fait jusqu'à se livrer. Et puis pour montrer que, attention, je me livre parce que je le veux bien, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Ils sont tous projetés à terre. Maintenant que je vous ai montré que je veux me laisser prendre, vous pouvez me prendre. Mais avant, pas possible. Par contre, il se laisse prendre. Et notre Seigneur incarné, c'est le Verbe de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne en notre Seigneur. Il y a deux natures, mais une seule personne. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité en sa nature humaine. Il a une sensibilité humaine, il est le plus parfait des enfants des hommes, beaucoup plus grande que la nôtre. Donc les moindres outrages lui sont beaucoup plus sensibles, les moindres souffrances sont plus ressenties aussi parce qu'il le veut. Parce que s'il ne le voulait pas, comme il a la vision béatifique, par contre-effet, eh bien, il aurait un corps glorieux, il ne ressentirait rien du tout, mais il a voulu s'en abstraire, il a voulu le ressentir dans toute la force, et on le voit suer. Vous avez sué ça souvent dans votre vie, mais vous avez déjà sué si fortement que vos vaisseaux éclatent au point que vous ayez une sueur de sang. Ben, lui, il l'a fait dans son agonie. Alors, c'était important que Dieu s'incarne et autres. Ben, quel don pour nous! On pouvait se dire, mais qu'est-ce qu'il pense Dieu de telle chose? Qu'est-ce qu'il voudrait qu'on fasse? Eh bien, voilà, il est venu, et il a fait ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'il enseignerait? Bienheureux les riches? Non. Bienheureux les pauvres? Bienheureux ceux qui ont tous les plaisirs? Non. Bienheureux ceux qui souffrent pour la justice. Bon, voilà, ça nous bouleverse. Voilà ce que Dieu est venu nous enseigner. Et en même temps, donc c'était vraiment très utile de l'avoir sous nos yeux, de l'entendre de nos oreilles par l'intermédiaire des apôtres, des contemporains de notre Seigneur, pour nous par l'intermédiaire des évangiles, les témoignages des évangiles, par l'intermédiaire de génération en génération qui nous ont donné ce témoignage. Mais en même temps, eh bien, que voulez-vous? Notre Seigneur immolé sur la croix, folie pour les païens. Puis j'avais eu les moyens, dites donc, je serais venu comme un potentat, je serais né dans un truc en or, je me serais fait, comment dire, il y aurait eu les rois mages, tout le monde l'aurait su avec trompette, et puis j'aurais chassé vite les Romains. Et si on m'a blessé mes soldats, allez, relève-toi, toi. Le sang, allez, terminez le sang.
on a faim. Ouais, vous inquiétez pas, je vous multiplie les pierres. Là, on a soif, je vous change cette eau en vin. Allez hop, allez, on repart au combat. Voilà, ça c'était la mentalité humaine. Non, notre Seigneur pieds nus, notre Seigneur dans la crèche, notre Seigneur sur la croix, et en même temps, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, mais c'est qui le Verbe? Le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et par lui tout a été fait. Waouh, quelle puissance! Et lui qui a tout fait, lui qui est tout puissant, il a choisi ça. Et moi, je rechigne à le suivre d'un petit peu loin dans ce qu'il me demande, alors qu'il a marché largement en tête et largement fait plus que ce qu'il me demande à moi. Alors, je suis un lâche. Parmi les actes de bravoure que cite avec admiration Joinville dans sa vie de Saint-Louis, quand ils ont débarqué à Damiette, et qu'il y avait le feu grégeois, etc., et qu'ils allaient avoir les musulmans en face pour se battre, qui est-ce qui a sauté le premier dans la mer? C'est le roi Louis. Oh, en avant! Il est parti le premier. Oui, on va pas le laisser tout seul, c'est notre roi et il faut le protéger. Ils sont tous courus derrière. Voilà, c'est l'image de notre Seigneur, d'ailleurs qu'il imitera après, puisqu'il lavera lui aussi 12 pauvres dans ses repas quand il reviendra de Palestine, parce qu'il aura été touché de près par tout ce qu'aura fait notre Seigneur, qu'il aura suivi dans ses différents déplacements en Palestine. Ben voilà ce qu'a fait notre Seigneur. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on oublie qu'il est Dieu. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il est Dieu. Ça serait dangereux pour nous. C'est extraordinaire que Dieu se soit mis à notre portée comme ça, qu'il nous ait montré un tel amour, parce que, on sent, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il a donné sa vie. Et ça veut dire quoi, il a donné sa vie? Ça veut dire qu'il a donné la vie humaine, de la nature humaine, qu'il a assumée. Mais il a fait encore plus que ça. Il nous a donné lui-même. Lui, le Verbe de Dieu, il s'est fait l'un d'entre nous. Paolo minus evangelis, dit le psaume 8. Il s'est fait un petit peu plus bas que les anges pour se mettre à notre portée. Les anges, ils n'en reviennent pas. Lucifer, il n'accepte pas ça. Quoi? Moi, m'humilier pour honorer quelqu'un qui s'est humilié comme ça? Non. Moi, je suis le plus beau des anges, je ne veux pas de ça. Voilà notre Seigneur, mais en même temps, attention, il est Dieu. Et Michael, qui est comme Dieu? Voilà l'intelligence. Attention, on le voit humilié, mais ça doit nous toucher au plus profond de notre cœur, ça doit nous bouleverser d'amour, de voir un tel amour. Et en même temps, il s'est abaissé pour nous remonter, pour nous élever. Et même par le baptême, c'est ça le don, c'est un don extraordinaire, le baptême, pour nous rendre des enfants de Dieu adoptifs. Pour faire de nous des petits princes, des enfants adoptifs de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le Saint-Esprit? Eh bien, il va faire les mêmes choses exactement que notre Seigneur, mais au lieu de les faire d'une façon visible, matérielle, il va les faire d'une façon invisible. Notre Seigneur aura ressuscité des morts. Le Saint-Esprit va ressusciter des morts. Quoi, des morts? C'est-à-dire des morts dans leur âme. Pourquoi on parle de péché mortel? Il me donne pas. Ça y est, on dit j'ai fait un péché grave. Je suis pas tombé raide mort. Alors il n'est pas mortel. Il n'est pas mortel encore pour le corps, mais il a donné la mort à l'âme. Et pourquoi il a donné la mort à l'âme? Parce que depuis le baptême, j'ai une vie divine en mon âme, la vie de la grâce. L'Esprit Saint, nous viendrons en lui, nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Nous viendrons en lui et nous y habiterons.
Et Saint Grégoire, le pape Saint Grégoire le Grand nous dit, attention, il y en a chez certains, ils passent, puis ils sont chassés par le péché mortel. Donc qu'est-ce qu'on fait par un péché mortel? On dit à Dieu qui est dans notre cœur, qui nous a fait ce don-là, allez-vous-en, je préfère mes petits caprices, ma volonté à moi, plutôt que votre volonté à vous. Parce qu'attention, on demande d'aimer Dieu, mais comment il faut l'aimer Dieu? En pratiquant ses commandements. Donc si je m'écarte de ses commandements, je n'aime pas Dieu vraiment. Je peux lui dire, oh, je vous aime. Non, non, c'est pas comme ça. C'est en acte. En acte. Et en acte, c'est-à-dire en faisant ses commandements. Eh bien, le Saint-Esprit va ressusciter cette âme par la pénitence. Et l'âme va retrouver l'état de grâce, et donc la vie divine va revenir en elle. Christiane cognosce dignitatem tuam, dit le pape Saint Léon le Grand. Ô chrétien, connais ta dignité. Tu as été fait enfant de Dieu. Par le saint baptême, enfant, pas comme notre Seigneur substantiellement, mais par grâce, par adoption. Et donc le Saint-Esprit, il vient faire de façon invisible ce qu'a fait notre Seigneur. Notre Seigneur a enseigné, il va nous inspirer, il va inspirer des saints docteurs, il va inspirer des évangélistes pour nous communiquer tout ce que notre Seigneur a fait. Il va inspirer les apôtres dans leurs épîtres, il va inspirer les grands docteurs, il va inspirer le zèle apostolique pour qu'ils aillent prêcher l'évangile partout, il va leur donner la force par les sacrements de communiquer la vie divine. Et voilà tout ce que fait le Saint-Esprit. Et vous avez vu comment elle est belle, cette hymne, hein? Elle est vraiment sublime, autant par sa Veni Sancte Spiritus et emitte Celitum Lucis Tui Radium. Et quel programme! On voit tout ce qui est dit de ce que fait le Saint-Esprit, laver ce qui est sordide, redresser ce qui est tordu, soigner ce qui est blessé, réchauffer ce qui est froid, ramener dans la bonne route ce qui est dévié. Donc voilà tout ce que va faire le Saint-Esprit par les 7 dons du Saint-Esprit. Et en même temps, cette journée est très importante parce que Spiritus Domini replevit orbem terrarum, à partir de Sion, donc du Saint-Cénacle, ils étaient encore cachés, tout tremblants. Il y a eu un tremblement de terre. Ouais, ils ont l'air tout euphoriques. Bon, ils ont bu un coup, là, et eux. Hein, c'est ce qui est dit dans les Actes des Apôtres. Les gens disent, oui. Alors Saint-Pierre leur dit, on n'a pas vu, on ne s'est pas saoulé à 9h du matin quand même. Hein? Mais vous avez jamais eu dans Joël qu'il était annoncé qu'il enverrait son esprit et que vos enfants prophétiseraient et qu'ils seraient comme enivrés de l'amour de Dieu? Eh bien voilà ce qui vient de se réaliser. Mais, il cause quelle langue lui? Il cause hébreu. Et moi je l'entends dans ma langue syriaque. Et toi t'es quoi? Moi je l'entends dans ma langue arabe. Moi je l'entends dans ma langue de romain. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ça les bouleverse. Dès le premier jour, 5000. Le lendemain, plus loin dans les Actes des Apôtres, encore 3000 qui se convertissent. Et après, ça va tellement vite, ils font des miracles, notre Seigneur leur avait dit. Enfin, c'est pas eux qui les font, c'est le Dieu qui les fait par leur intermédiaire. Ça passe quand même par eux, donc d'une certaine manière, c'est Dieu qui les fait à travers eux, mais c'est eux qui les font par la puissance divine. On ne nous aura même pas raconté ça de notre Seigneur. Saint-Pierre passait, partout où il passait, tous ceux qui étaient touchés par son nom, tous les malades étaient guéris immédiatement. Alors on leur en amenait de toute la région d'à côté. Vous vous rendez compte? Dans le paganisme. Bon, maintenant on sait un peu ce que c'est parce qu'on est en plein retour au paganisme. Mais dans un sens, c'était encore pire. Sur certains aspects, c'était pire, sur d'autres, c'était peut-être moins. Parce que l'apostasie, c'est encore pire que le paganisme. Mais
Ils étaient dans la corruption. Ils mettaient la corruption sur l'autel, puisqu'ils vénéraient Vénus, leur pseudo-dieu dans la mythologie, ils faisaient des incestes, voilà ce qu'ils mettaient sur les autels. Bon, et c'était pas bien haut, hein. Et pour les Vestales, ils avaient déjà l'idée de la virginité, mais on leur demandait juste 5 ans. Et attention, pour les menacer, pour qu'elles tiennent au moins 5 ans, pour prier pour la ville, si elles étaient prises à forniquer, elles étaient enterrées vivantes. Et là, avec le Saint-Esprit et tout ça, les plus nobles romaines, etc., par centaines, des jeunes gens, des jeunes filles qui vont se donner à Dieu, l'évangile va être prêché partout, ça va complètement bouleverser les mentalités et autres. En quelques années, à 12, ils vont faire ça. Ils vont tous donner leur vie, mais à 12, ils vont faire ça. Quelle puissance! Et ça, c'est parti de Sion, Spiritus Domini, cet esprit du Seigneur, cet évangile, évangélium, c'est-à-dire la bonne nouvelle, se répand comme un son dans le monde entier et transforme les âmes et réchauffe, comme on vient de le lire, ceux qui étaient froids, etc. Et voilà donc la fondation de la Sainte Église d'une façon visible sur Sion, au mont Sion. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui. Eh bien, faites un programme de l'hymne d'aujourd'hui dans vos invocations au Saint-Esprit en disant, bon, vous faites ça d'une manière générale, de redresser ce qui est tordu, etc., de réchauffer. Faites-le pour tout ce qui est tordu en moi, tout ce qui est froid en moi. Transformez-moi, purifiez-moi. C'est encore Saint Paul qui dit aux Romains, c'est l'Esprit de Dieu qui a répandu la charité en nos cœurs. Parce que Dieu est charité, et la charité en quelque sorte personnifiée, l'amour, mais l'amour au sens spirituel du terme, c'est l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est que la charité? Je vais finir par là. Qu'est-ce que c'est que la charité? C'est pas facile à comprendre, tellement ça nous dépasse. On pourrait dire, la charité au premier degré, c'est aimer Dieu, plus que tout, et au deuxième degré, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Ça veut dire aimer Dieu pour moi. Moi, je veux faire mon salut. C'est bien. Je veux avoir Dieu pour moi. C'est bien. Donc, j'aime déjà Dieu plus que le reste. Je fais déjà ses commandements pour l'avoir, pour mon bien-être, etc. C'est bien, c'est déjà une vertu surnaturelle. C'est l'espérance, c'est pas encore la charité. C'est quoi la charité? C'est aimer Dieu en lui-même et pour lui-même. Et le prochain, pour mon avantage à moi? Non, pour l'amour de Dieu. Et donc, pour amener le prochain à Dieu. Pas pour mon avantage à moi. Je peux aussi l'aimer humainement parlant. Une chose n'empêche pas l'autre. Mais la charité, c'est encore au-dessus. C'est l'amour purement gratuit. Il avait besoin de nous, Dieu? Non. Il s'est incarné, il s'est abaissé, etc. Bon, voilà cet immense amour de Dieu. Et finissons et méditons cette pensée d'une grande mystique, Sainte Thérèse d'Avila, qui disait ce qu'elle dit de notre Seigneur, on peut le dire de Dieu. Mon Jésus n'est pas aimé, ou en tout cas mal aimé, ou pas comme il devrait être aimé, c'est-à-dire à la folie, si on peut dire ça comme ça, parce que mon Jésus n'est pas connu. Si nous connaissions Dieu, si nous connaissions son amour, eh bien c'est simple, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait ce qui se passe quand une âme arrive au ciel et qu'elle voit Dieu face à face. Elle est tellement prise par cet amour, en découvrant ce qu'est Dieu, que, comme un aimant, et elle peut plus. Pourquoi ils peuvent plus pécher, les bienheureux? Ils sont tellement unis, tellement pris
Parce que tout ce que nous pouvons aimer ici-bas, les petites fleurs, les petits oiseaux, c'est joli ici, les bonnes créatures, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, tout ce qu'on a d'aimable, etc., c'est des dons de Dieu. C'est des petites participations à la perfection de Dieu. Alors si on aimait Dieu, on devrait... on serait comme ça et on devrait plus pouvoir se dégager. Eh bien, c'est le don qu'on va demander par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, que ce souffle-là, nous aussi, nous gagne, que cette flamme-là nous éclaire notre esprit, réchauffe notre cœur, et qu'elle nous transforme jusqu'à établir en nous la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.